Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash. Aujourd'hui, BlackRock débarque en Europe. Je vous parle de ça et de plein d'autres choses. Un partenariat avec une société de Trump et un exchange. On va parler aussi de movement et de plein d'autres sujets crypto, de micro-stratégie. Bref, commençons avec le cours des crypto-monnaies. On a un BTC en légère baisse 0,29%. Ethereum aussi en légère baisse de quasiment 1%. Pareil pour XRP. Et on va passer aux actualités. Juste avant, je vous rappelle qu'il y a toujours 20 € offerts sur Bitvavo, l'exchange partenaire de la chaîne. C'est un exchange qui enregistre Epsan. Cette promotion elle est valide encore pour quelques jours. Vous avez des frais de trading très bas sur Bitvavo sur les paires USD, c'est 0,05%. Sur les paires euros, il y a une excellente liquidité. Vous avez un spread quasi nul. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien dans la description. Il y a toujours très souvent des nouvelles cryptos qui sont ajoutées sur Bitvavo. Regardez prochainement, on aura Walrus, le projet lié à Suite dont je vous ai pas mal parlé. Il y a Solaire aussi qui va arriver et pas mal d'autres points. Alors, parlons tout d'abord de MicroStrategy. Ils viennent d'acheter pour plus de 500 millions de dollars de BTC, encore 6900 Bitcoin. Ce qui est assez énorme, c'est qu'ils viennent de franchir, regardez, le cap des 500 000 Bitcoins. C'est assez fou. Ils continuent leur stratégie. Ils lèvent de l'argent. Ils achètent du BTC. Ils lèvent encore plus d'argent. Ils achètent du BTC. Jusqu'où ils vont s'arrêter, c'est difficile à savoir. Ils peuvent potentiellement encore aller très très loin, plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et tant mieux, ça fait une pression acheteuse constante sur le BTC. Et c'est ce qui montre pour moi que le BTC peut aussi rester une crypto à part. Quand on a ce type d'acheteurs qui se mettent à acheter régulièrement sans jamais vendre, c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup le prix de cette crypto. Ensuite, on a BlackRock. Regardez, l'ETF BlackRock débarque sur les bourses européennes. C'est un ETF qui gère déjà plus de 48 milliards de dollars aux États-Unis. Ça s'appelle un ETP ici en Europe. Ils n'ont pas la domination, enfin il s'appelle pas ETF. C'est un ETP. C'est la même chose d'ailleurs, même si on regarde les détails de l'ETF BlackRock aux États-Unis, lui aussi c'est un ETP. Bref, tout ça pour dire, c'est une très bonne nouvelle. Cet ETF va permettre aux Européens d'acheter des cryptos à très faible frais depuis un compte titre ordinaire, donc pas depuis un PEA, hein, mais vous allez pouvoir acheter du BTC pour des frais vraiment négligeables. On parle de 0,15% actuellement et ça va passer à 0,25%. Bref, c'est comme aux États-Unis, c'est une manière peu chère, excellente pour ceux qui veulent pas se casser la tête avec des ledgers, des sites fraises ou autres. Vous confiez ça à une banque qui gère pour vous vos cryptos. Vous allez me dire oui, ça va à l'encontre du principe des cryptos de gérer soi-même ses cryptos, mais honnêtement c'est pas quelque chose qui est réaliste pour le grand public. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui maîtrise pas très bien un PC d'aller sauvegarder une site fraise quelque part de manière sécurisée sans de risque de perte ou de se la faire voler. Il y a des choses quand même où les ETP pour moi sont clairement adaptés et c'est une très bonne nouvelle que ça arrive en Europe parce que jusqu'à présent il y avait des frais quand même assez élevés sur les solutions similaires qui existaient en Europe. Là BlackRock bouscule le marché. On a Boursobank, du coup l'ancien Boursorama, qui permet d'acheter l'ETF de BlackRock et aussi l'ETF d'autres sociétés telles que CoinShares. Et là, je suis en train de voir que CoinShares aussi sont à 0,25% de frais sur le BTC. Alors il y a plusieurs mois, j'avais fait une étude sur les produits qui permettaient d'acheter du BTC pour peu cher en Europe avec sur des comptes titres, etc. Et on n'était pas à ce niveau-là, on était plus à 1%, 2% de frais. Donc peut-être que CoinShares a baissé ses frais récemment, je sais pas si vous avez l'info. Je suis preneur, mais ça m'étonne pas quand BlackRock débarque avec des frais aussi bas. Ça m'étonne pas que les autres sociétés s'alignent. Donc pour moi, ça vraiment, c'est une excellente nouvelle pour le BTC et pour les Européens. Ensuite, Trump Media, donc la société de Donald Trump liée aux médias et qui a une branche aussi crypto, ils ont annoncé s'associer à Crypto.com pour lancer des ETF prochainement, des ETF crypto. C'est une bonne nouvelle pour Crypto.com surtout, hein. Regardez le token, il a très bien réagi à cette news, plus 25% en 24 heures. Mais je voulais profiter de ça pour vous parler d'une histoire très peu connue sur Crypto.com. Honnêtement, je la connaissais pas non plus, je savais pas ce qui s'était passé, c'est vraiment pas très net ce que Crypto.com a fait par le passé. Est-ce que, pour ceux qui étaient là en 2017, il y avait un jeton qui s'appelait Monaco. Monaco Coin, en fait, c'était une ICO qui avait eu lieu. Ils ont levé 26 millions de dollars en 2017. Et ils voulaient lancer une carte de crédit crypto. Donc c'était l'ancêtre de Crypto.com. Depuis, en fait, Monaco Coin, ils se sont rebrandés en Crypto.com. Et ce qui s'est passé en fait, ils ont acheté le nom de domaine crypto.com qui était pour plusieurs millions de dollars, plus de 10 millions de dollars. Et ils se sont renommés en crypto.com. Jusque-là, tout va bien, pas de problème. Mais ils ont aussi renommé le token crypto.cro plutôt. Excusez-moi, ils ont renommé le token Monaco en crypto.com et ensuite ils ont créé un nouveau token, ils l'ont appelé le CRO. Et en fait, ce token qu'ils ont appelé CRO, ça a entraîné une dilution mais énorme pour les détenteurs de Monaco, du token Monaco initial. C'est-à-dire qu'en fait que tous les détenteurs de Monaco se sont retrouvés à peine avec 1% de la supply du token CRO.
Je sais pas si vous vous rendez compte de la dilution extrême qui a eu lieu. C'est vraiment pas très honnête de la part de Crypto.com d'avoir fait ça. Alors c'est quelque chose qu'ils ont fait par le passé, on peut se dire ok, ça ne va pas se reproduire, mais dernièrement ils ont fait quelque chose un peu similaire, quoi. Alors oui, il y a eu un vote qui est passé, etc. Mais ils ont décidé d'augmenter la supply de manière drastique du token CRO. Ils sont passés d'environ de 30 milliards à 100 milliards, donc plus 70 milliards. Alors certains disent oui, il y aura du vesting, etc. Mais c'est pareil, on est en train de jouer avec la supply pour diluer d'une certaine manière les détenteurs de ce token. Et ça, je trouve que c'est pas bon pour les petits porteurs, même pour les gros porteurs. Il y a pas mal de gens qui ont perdu beaucoup d'argent à cause de ça. Donc voilà, je voulais vous en parler. Je vois très peu de personnes qui parlent de ça. Et c'est quand même important. On touche pas ici à l'intégrité, on va dire, ou de l'exchange Crypto.com. Je suis pas en train de vous dire l'exchange est insolvable et loin de là. Peut-être qu'un jour je travaillerai avec eux, j'en sais rien. S'ils continuent à être un exchange connu, ils font du sponsoring, etc. Mais là, je voulais revenir sur le token. C'est vraiment pas honnête ce qui a été fait au niveau de ce token du CRO et au niveau du token précédent, le Monaco Coin. Donc je voulais vraiment vous partager ça. Ensuite, il y a une promotion assez incroyable en ce moment. Je vous l'annonce, je pense en avant-première, il y a personne qui a dû vous en parler sur les Ledger. Il y a 30$ offerts sur le Ledger Nano S+, donc c'est-à-dire vous l'achetez pour 80 € et on vous donne 30$ en BTC. Ensuite, les BTC, vous pouvez les prendre, les vendre si vous voulez. Et ça s'arrête pas au Ledger Nano S+, c'est aussi valide sur le Nano X, vous avez 40$ d'offerts. Et encore mieux, sur le Ledger Flex, donc le Ledger avec le gros écran, vous avez 70$ offerts. Vous avez le lien dans la description pour profiter de ces 3 offres. Le Ledger Flex, pour moi, il est super utile si vous voulez voir les transactions que vous signez, etc. C'est vraiment très sympa. Et sinon, pour les petits budgets, vous pouvez vous en sortir avec un Ledger autour de 50€. C'est valide pour je ne sais pas combien de temps. Ensuite, Binance. Binance, il y a eu un souci, ils ont licencié, ils ont suspendu, je sais pas s'ils sont allés jusqu'au licenciement d'une personne qui avait fait du front running, c'est-à-dire une personne qui a su qu'il allait avoir un token qui allait être listé sur Binance, et ils ont tout simplement, il en a acheté beaucoup avant le TGE, avant que ça arrive sur Binance, avant d'avoir le Token Generation Event, avant qu'en fait que ça arrive massivement sur la plateforme Binance, et il a pu tout simplement en profiter et gagner beaucoup d'argent. Il en a vendu une partie. Ils ont dit que c'est une seule personne, c'est un cas isolé, c'est de par ses précédentes fonctions, il a pu avoir l'information. Mais vraiment, c'est bien d'un point de vue Binance, où ils montrent qu'ils font attention à ce type de choses. Mais voilà, comme quoi il y a toujours ce type de risque au niveau des exchanges centralisés. Il y a forcément certaines personnes qui ont des informations en avant-première d'un listing, d'un token, de choses en avant-première, et ils peuvent en profiter, et là c'est ce qui a été fait pour ce token. Ensuite, on va parler de Movement, et regardez, Movement c'est une blockchain qui a été lancée, plutôt le token a été lancé il y a quelques mois. Ça utilise le langage Move, donc qui avait été développé au niveau de Libra, c'est ce qui est utilisé pour Aptos et Sui notamment. Bref, on parle pas de la technologie ici, on parle en fait d'un market maker de Move. Il faut savoir que les tokens, quand ils veulent se lancer sur des exchanges centralisés, ils font appel à des market makers. C'est des entités comme Wintermute qui vient fournir de la liquidité sur les exchanges pour permettre aux gens qui veulent acheter et vendre ce token facilement de pouvoir le faire rapidement et au bon prix. Donc c'est des gens, ils sont engagés par les sociétés, par les projets qui ont des tokens, ils leur prêtent des tokens généralement, et ensuite l'exchange fournit de la liquidité sur les exchanges centralisés en prenant une petite commission, etc. Mais globalement, il est censé maintenir le prix à un certain niveau sans jouer sur le prix à la baisse ou à la hausse du token. Et là, en fait, ce que Binance leur aurait dit, c'est qu'il y a un de leurs market makers qui a vendu massivement le token Move sans racheter suffisamment de l'autre côté. Donc il a participé à la chute du token Move. Ils ont dit qu'ils s'en sont rendus compte, qu'ils ne travaillent plus avec le market maker, etc. Mais ça montre encore une fois des choses qui se passent qui sont pas très nettes au niveau du market making, au niveau de ces exchanges aussi centralisés de ce type, où il y a forcément besoin d'un market maker, mais où le market maker peut ensuite jouer, manipuler le marché. Il y a certains market makers qui font les choses dans les règles de l'art, il y a d'autres qui frôlent l'illégalité, il y a d'autres qui sont complètement illégaux. Dernièrement, on a eu un market maker aux États-Unis qui a été arrêté, un créateur d'un market maker qui a été condamné aux États-Unis parce qu'il y a des choses qui sont pas très nettes. Il y en a certains qui avaient participé par exemple à stabiliser le cours de l'UST, et ils sont aussi inquiétés sur le sujet. C'était jump trading à l'époque. Donc bon. Je voulais vous en parler parce que ça montre un peu les coulisses de ces tokens qui arrivent sur les marchés, comment ça se passe, etc. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.